Bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour expliquer un petit peu cette leçon parallélisme. Donc je vais avancer doucement dans la leçon et puis on va regarder ensemble après l'exercice numéro 1. Donc ici, comme d'habitude, je passe pas trop de temps sur maîtriser cette leçon. Vous savez, apprendre par cœur, préparer des questions, essayer de refaire seul les exercices. Alors ici, pas fait en classe, ici tout simplement essayer de chercher les exercices dans son cahier d'exercice. Les objectifs, c'est de maîtriser la définition de droite parallèle dans le plan. Alors pourquoi dans le plan Je vous rappelle, dans le plan, ça veut dire qu'on travaille sur une surface plane, donc plate, c'est-à-dire un plan infini, une feuille infinie, un tableau infini, illimité, plutôt, une feuille illimitée, un tableau illimité. Donc c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans l'espace, d'accord? Parce que dans l'espace, ce serait différent pour définir des droites parallèles. Ici, dans un plan, la définition de droite parallèle est assez simple. Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas séquentes. Alors évidemment, ici, ça suppose que vous connaissiez la définition de droite séquente. Mais ça, on l'a vu dans la leçon précédente de géométrie. Je vous rappelle, des objets géométriques sont séquents s'ils ont des points en commun. Dans le cas particulier de droite, dans le plan toujours, deux droites sont séquentes si elles ont un point en commun. Et en plus, ce point commun est unique et on l'appelle le point d'intersection. Ça, c'est dans le cas de portions de droite. Deux portions de droite séquentes ont un unique point d'intersection. Donc ici, pour savoir si deux droites sont parallèles, il suffit de regarder est-ce qu'elles sont séquentes ou non, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont un point d'intersection ou non. Alors, comme vous savez que des droites sont illimitées, c'est un peu difficile de vérifier s'il y a un point commun ou non, puisqu'il faudrait aller à l'infini dans les deux sens pour aller vérifier est-ce que les droites vont finir par se rencontrer entre guillemets, est-ce qu'elles vont finir par s'intersecter. Alors évidemment on ne peut pas aller à l'infini dans les deux sens ou les tracer à l'infini pour vérifier, donc il faudra se fier à l'énoncé. Donc par exemple ici dans l'énoncé il y a marqué la droite D et la droite AB sont parallèles. Donc je sais qu'elles sont parallèles non pas parce qu'elles ont l'air parallèles, mais parce que dans l'énoncé, il y a écrit qu'elles sont parallèles. Donc pour l'instant, à ce niveau-là de la leçon, la seule façon de savoir si deux droites sont parallèles, c'est d'aller regarder dans l'énoncé, est-ce qu'il y a marqué que les droites sont parallèles. Voilà. Ce sera une première façon de faire pour savoir si des droites sont parallèles, ce sera aller regarder dans l'énoncé. Donc ici, je vous ai donné un exemple, vous avez deux droites, une sur laquelle il y a des points, donc le point A et le point B, ce qui me permet du coup d'appeler ces droites AB, d'accord? Vous avez le point A et puis le point B ici, et puis la droite D qui est ici, d'accord? Donc ces deux droites ont l'air parallèles, mais grâce à l'énoncé qui est au-dessus, je peux carrément affirmer qu'elles sont parallèles, puisqu'il y a écrit ici que la droite D et la droite AB sont parallèles. Très bien. Je laisse de côté la poésie pour l'instant, et on continue à avancer dans la leçon. Donc je passe à la page numéro 2. Et voilà le deuxième outil qui va nous permettre de dire est-ce que des droites sont parallèles ou non, et puis ça va aussi nous permettre de construire des droites, c'est cette propriété importante. Des droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc ça, c'est vraiment une propriété, c'est vraiment une propriété qui est importante. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc, ça va me permettre de dire quand est-ce que des droites sont parallèles. C'est-à-dire que si je vois que deux droites sont perpendiculaires à une même droite, je pourrais affirmer qu'elles sont parallèles, même si ce n'est pas écrit dans l'énoncé. Ça va aussi me permettre de construire des droites. Alors, on va corriger ensemble l'exercice numéro 1 qui va nous permettre de construire une droite parallèle à une autre. Donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'on me demande en plus qu'elle contienne le point F. Alors, je vous montre comment faire. Il faut aller chercher vos outils de géométrie. Donc moi ici, je vais chercher une équerre. Et puis on va utiliser l'énoncé. On me dit que deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc je vais être malin et je vais construire une droite perpendiculaire à la droite MT. Donc, hop, on vient poser ici. Je la fais pivoter un petit peu pour m'assurer que le côté de mon équerre est parfaitement aligné avec ma droite MT.
Hop. Voilà, je la déplace dessus. Voilà, je suis parfait. Maintenant, ici, ça n'a strictement aucune importance où vous tracez votre perpendiculaire. Alors, il y a des élèves qui aiment bien la tracer pour qu'elle passe par le point F. Pourquoi pas? Mais c'est pas du tout nécessaire. On peut la tracer n'importe où tant qu'elle est perpendiculaire à la droite de la MT. Alors, allons-y, moi je vais la tracer ici. Donc, on y va. Voilà. Je trace. Et je trottinette. Voilà. On va... Oh, pardon. Je vais y arriver. J'enlève mon équerre, j'en ai plus besoin maintenant. Et puis, je prolonge avec la règle. Alors moi, ce sera avec l'outil droite. Mais vous prolongez tranquillement avec la règle. Hop. Automatiquement, je pense à mettre mon codage. Donc, un petit rectangle. Voilà. Mon petit rectangle. Hop. Voilà. Donc, j'ai ma première, j'ai une droite qui est perpendiculaire à T. Et maintenant, je vais utiliser ma propriété qui me dit que des droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Ah, ben très bien. Donc, si je retrace une droite perpendiculaire à celle que je viens de faire, ben, TM et cette droite-là seront perpendiculaires à la même droite. Alors, c'est ce que je vais faire. Hop, je place un côté de mon équerre sur la droite que je viens de tracer. Et par contre, cette fois, je fais attention. On m'a demandé est-ce qu'elle contienne le point F. Donc là, vous la voyez déjà à la droite apparaître. Hein. Il suffit de regarder le côté ici de l'équerre, ce côté-là. Bah, voyez bien qu'il est parallèle à ma droite TM. Et je vais me débrouiller ici pour que ça passe par le point F, pour que ma droite contienne le point F. Donc je décale un petit peu. Je la fais glisser mon équerre sur la droite jusqu'à ce que je sois sur le point F. Voilà. Et maintenant, je trace. Ah, vous ne voulez pas la mettre en rouge? Bon, c'est pas grave. Hop. Comme d'habitude, je prolonge ensuite avec ma règle. Alors vous, toujours pareil, hein, vous pouvez prolonger avec votre règle. Moi, je prolonge avec l'outil. Mais je vous rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé de sortir votre règle à ce moment-là. Vous pouvez tout simplement utiliser votre équerre comme une règle. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Et tout de suite, mon codage aussi. Donc maintenant, si on observe, j'ai plus besoin de mon équerre pour l'instant. Si on observe donc la droite TM et la droite rouge que j'ai tracée ici, alors donnons-lui un nom, ce sera peut-être plus simple pour en parler. Donc je vais l'appeler D pour ne pas être original, voilà. Hop. Donc ma droite D, ici, et la droite TM sont perpendiculaires à, alors je vais lui donner un nom aussi à celle-là, comme ça, bon, ce sera plus facile d'en parler, je ne sais pas, on va l'appeler G, voilà. Voilà. Donc la droite G, c'est celle-ci, voilà. La droite D, c'est celle-ci, d'accord. Et puis la droite TM, bon bah là, il n'y a pas de doute, hein, puisque il y a bien le point T et le point M dessus. Donc maintenant, on peut même justifier. On va l'écrire, la justification. Ici, par exemple. Parenthèse pour bien dire que je parle de la droite. Donc la droite TM et la droite D sont perpendiculaires. Elle a essayé de compléter dans votre tête. À la droite G. Donc, d'après ma propriété qui est au-dessus, hein, d'après la propriété qui est ici, bah, je vais pouvoir conclure que, comme elles sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, elles sont parallèles. Virgule, on va mettre une virgule, donc elles sont
parallèle, j'ai bien répondu à la consigne de l'énoncé, j'ai construit une droite parallèle à la droite TN qui contient le point F. Donc voilà pour cet exercice numéro 1.